Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Dans votre assiette. Il est midi, bientôt l'heure de manger si vous n'êtes pas déjà à table. Et cela tombe bien puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la cuisine provençale dans les restaurants marseillais. Et pour répondre à cette question, j'ai avec moi Pierre Psaltis du site culinaire Le Grand Pastis, dont nous aurons l'occasion de parler plus tard dans cette émission. Si je vous parle de manger à Marseille, la plupart d'entre vous penseront à savourer une bonne bouillabaisse ou même une aïoli. Néanmoins, pour parler du caractère de la bonne nourriture à Marseille, il faut observer géographiquement où est placée Marseille. Et la plupart des chefs sont unanimes, Marseille appartient à la Méditerranée. Julien Diaz est chef du restaurant Saison dans le 6e arrondissement, et ce Marseillais d'origine a fait ses armes en Corse, d'où dans cette mer Méditerranée où il puise toute son inspiration. Je fais de la cuisine instinctive. Après, il y a forcément des notes de Corse, parce que j'ai travaillé, provençale et méditerranéenne, parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, mais je pense qu'à un moment donné, il faut parler de cuisine méditerranéenne plus que de cuisine provençale. Car certaines recettes, certaines techniques et certains produits sont très très proches que vous les mangez en Espagne, en Italie, en Corse, en France, même au Maghreb, même en Grèce. Et donc de là, je pense que c'est une identité de cuisine méditerranéenne plus qu'une identité de cuisine provençale. Je pense que la cuisine provençale, elle va plus passer dans les terres, dans la région de Manosque, de Sisteron, plus que sur le pourtour méditerranéen avec Marseille. Mais cette cuisine provençale, cette cuisine méditerranéenne, cette cuisine très aquatique, comment l'élever au rang de la haute gastronomie ? Le chef Lionel Lévy de l'Alcyone nous explique comment transformer un plat traditionnel en un chef-d'œuvre culinaire. Alors après, c'est vrai que moi la cuisine méditerranéenne, ça a toujours été la cuisine que j'ai aimée, qui me touchait, qui me parlait, parce que les produits, parce que je vous dis, ce mélange d'épices et de typicité m'intéresse énormément. Après, l'élever au rang de la gastronomie, on essaye d'épurer au maximum et d'aller à l'essentiel. Plus on cuisine, plus on travaille. On essaye d'enlever le superflu, et c'est vrai d'atteindre dans une assiette, d'avoir 2-3 goûts bien particuliers, bien francs, et puis l'intérêt c'est de toucher le client à la finalité. Donc c'est un travail au quotidien, mais on peut le faire avec toutes les cuisines du monde, quoi. Autre chef, autre astuce, et Noël Baudran du Relais 50 préfère revenir lui à l'essentiel. Pour lui, la grande cuisine, c'est un échange entre des saveurs simples et une esthétique surprenante. De retrouver le goût, mais sans forcément l'aspect ou le plat initial. Les pieds paquets, c'est vrai qu'on s'attend toujours à avoir... je reviens sur les pieds paquets parce que c'est quand même quelque chose qui est assez délicat et les gens ont du mal à le manger. Et on le transforme de façon à plus avoir le visuel, mais toujours garder le côté gustatif du produit. Et on perd en fait... L'idée, c'est de le faire disparaître dans la recette, mais de l'avoir en termes de gustatif. Je vous le présente à l'introduction. Pierre Psaltis, bonjour Pierre. Bonjour Axel. Vous êtes le créateur du site Le Grand Pastis et on peut dire que vous connaissez tous les chefs de Marseille. Alors j'en connais, est-ce qu'on connaît tout le monde toujours? J'en suis pas sûr, mais j'en connais un bon nombre, c'est vrai. Et du coup, quel regard portez-vous sur la grande cuisine marseillaise ? Est-ce qu'une bouillabaisse qui se différencie des autres va simplement être une soupe de poisson avec une très belle esthétique ? Il faut faire attention parce que l'esthétique ne doit pas cacher la vérité d'un plat. J'ai entendu des choses très justes là en préambule lorsque Julien Diaz parlait de l'identité de la cuisine marseillaise, faisait le distinguo cuisine provençale, marseillaise, les origines. Nous sommes un port, et un port qui s'est nourri de toutes les influences. Je pense à la pizza qui nous arrive d'Italie, je pense à tout un tas de plats comme le couscous, qui était un plat déjà très familier des Marseillais au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. Les liens commerciaux avec l'Afrique du Nord en sont la cause. Maintenant, est-ce que la cuisine provençale ou marseillaise se porte bien dans nos restaurants ? Je pense que c'est une interprétation de la cuisine provençale et méditerranéenne qui se porte bien. La cuisine folklorique, authentique, historique, celle qu'on mangeait il y a peut-être 80 ou 90 ans, je ne crois pas qu'on la serve encore, loin de là d'ailleurs. Du coup, pour vous, un poisson grillé au barbecue avec un peu de thym, c'est ça la vraie cuisine authentique marseillaise ?
c'est pas authentique et c'est simpliste. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une tendance chez les cuisiniers à vouloir s'effacer derrière le produit et à en faire le moins possible, nous expliquant que la vérité, elle est dans le produit et que le cuisinier doit simplement valoriser ça. Un cuisinier, c'est quand même quelqu'un qui crée l'osmose. C'est quelqu'un qui va partir de plusieurs ingrédients, de plusieurs éléments, et qui va les faire fusionner ensemble, qui va les marier, qui va créer une harmonie. Effectivement, une dorade, aussi délicieuse soit-elle, simplement grillée, c'est un plat, j'allais dire, gastronomique, et c'est une source d'immense plaisir. Mais je pense que nos chefs et leur parcours et leur vision méritent un peu plus de travail. Bien, voyez-vous justement, ça tombe bien puisque nous avons rencontré Ludovic Turac, l'étoile montante de la gastronomie à Marseille. Et lui aussi a cette vision de la bonne humeur et de la convivialité autour de la cuisine du Sud. À Marseille, il reste plein de choses. Il reste la bouillabaisse, il reste les poissons sur le Vieux-Port, il reste le safran, il reste voilà, tout ce qui est une cuisine rapide. Vous voyez, on est plus dans tout ce qui est poisson grillé, viande grillée, tout ça. Voilà, c'est la cuisine du Sud. De toute façon, elle est indémodable, elle est impérissable, j'ai envie de dire, quoi. C'est surtout le partage. La cuisine du Sud, c'est sûr, c'est la convivialité, c'est le partage. Quand on dit partage et convivialité, c'est la cuisine du Sud, pour moi, c'est très représentative de tout ça. Du coup, Pierre, est-ce que nos restaurants étoilés marseillais, est-ce de la cuisine conviviale que nous pouvons trouver là-bas ? Ça, j'en laisse les clients seuls juges. Est-ce qu'un repas à 95 €, c'est convivial ? Est-ce que tout le monde peut le partager ? Je pense qu'une pizza, et là on a des pizzaiolos qui font de très très beau boulot à Marseille et tout, avec des produits très simples, très basiques, permettant à tout un chacun de venir s'attabler, du professeur de médecine à l'employé, j'allais dire, de base, dans la même pizzeria. Est-ce qu'elle n'est pas là la vraie convivialité ? Et ça, c'est aux clients d'en juger. Très bien, donc du coup, vous, quand vous vous baladez sur le Vieux-Port, vous allez plus vous diriger vers un petit restaurant du quartier plutôt qu'un grand nom. Pas forcément. Un restaurant, on y va en fonction de son humeur, en fonction de ses besoins, de ses envies. Il est évident que si vous êtes avec des amis, que vous voulez remercier, si vous voulez épater quelqu'un, si vous voulez créer du spectacle, eh bien, on les emmènera dans un restaurant aux présentations, à l'accueil, sophistiqué. Après, si on veut au contraire s'amuser, rire, s'apostropher de table en table, se passer les assiettes, etc., c'est peut-être dans une pizzeria qu'on se sentira le mieux. En fait, le restaurant, c'est une ambiance, un moment et les gens avec qui on y va. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez quand vous allez manger un classique de la cuisine méditerranéenne? Un classique de la cuisine méditerranéenne, ce sont par exemple l'aigo bullido. Moi, je le retrouve nulle part. Ce sont les escargots. Plus personne n'en fait. Je pense à la soupe courte. Qui en fait? Parce qu'on nous dit toujours la bouillabaisse. Essayez de trouver une anchoyade à Marseille ou un aioli. C'est quand même pas facile. À moins de le payer 40 € l'assiette. Mais c'est la vision, je vous dis, traditionnelle de la cuisine. Elle est, je pense, cantonnée aux familles. Les grandes tables, elles, nous offrent une interprétation qui a une valeur, qui a un sens, qui a un intérêt sociologique. Mais, je veux dire, pour le commun des mortels, c'est pas très facile d'accès. Très bien, je vous remercie beaucoup, Pierre. Avec plaisir. C'est la fin de cette émission et je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, décryptage de notre actualité avec Manon Musica. Je vous dis à demain et surtout, bon appétit. Et ben voilà. Plus de boîtes, plus de pockets.